Je viens le chanter, ces chants. Nous allons entamer ce moment de partage de la parole de Dieu. Notre bien-aimé va rapidement prendre la Bible. Nous allons lire 2 textes dans la parole de Dieu. Et ensuite, nous allons débuter notre message. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Amen. Ok, je vais te demander de faire quelque chose, mais c'est difficile. Mais je crois que tu vas le faire. Et puis quand tu vas le faire, moi seulement je vais le voir, les autres ne vont pas le voir. Je vais te demander de sourire. Ah, d'autres n'ont pas pu, hein? Mais gloire à Dieu, la plupart ont fait ça. Ok, c'est très bien. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est chaque fois que nous nous rassemblons autour du nom de Jésus. Amen. Amen. Et voilà, je souhaite que tu sois rempli de joie. Parce que la parole de Dieu nous est envoyée comme la réponse à tous nos besoins. Amen. Amen. Nous allons lire 2 portions des Écritures. Jean 19, 28 à 30. Et puis nous allons lire Colossiens 1, 13 à 14. Ce sont 2 textes du Nouveau Testament. Si tu n'as pas de Bible, tu vas seulement être très attentif à la lecture de la parole de Dieu. Jean 19. Jean 19, 28 à 30. Je lis au nom de Jésus. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Nous allons enchaîner avec la lecture de la parole de Dieu, Colossiens 1, 13 à 14. Colossiens 1. Colossiens combien? Premier chapitre 13 à 14. 13 à 14. Je lis au nom de Jésus. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Amen. Ok, gloire à Dieu. Donc voilà que nous sommes en train de continuer notre séminaire intitulé « Le message de la croix de Jésus ». Dans ce séminaire, il y a quelque chose que j'aimerais encore dire, peut-être je l'ai déjà dit, j'aimerais encore le répéter. C'est que la cause des problèmes, la cause des difficultés, la cause de toutes les mauvaises choses qu'il y a dans ce monde est connue. Et ce n'est pas l'argent. Parce que des fois, si tu consultes le monde, on va te dire l'argent est la racine de tous les maux. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre source d'inspiration, notre source de connaissance n'est pas ce qu'il y a dans le monde. Parce que dans le monde, il y a trop d'erreurs, il y a trop de mauvaises compréhensions. Selon la Bible, et ce que nous avons vu dans ce séminaire, c'est que la source du problème de l'homme, parce que l'homme a beaucoup de problèmes. Tu es là, tu es un homme, tu es un frère, une sœur. Il y a des problèmes que tu vois dans la vie, il y a des problèmes que tu vois dans ta famille, il y a des problèmes que tu vois dans l'église, il y a des problèmes que tu as trouvés depuis que tu es né, il y a des problèmes qui, des fois, ne quittent pas les gens, il y a des mauvaises nouvelles aux informations, il y a tout cela. Mais la cause ou la source de tous ces problèmes, c'est quoi? C'est le péché. Amen. Amen. La source de tous ces problèmes, c'est le péché. Et le péché vient d'où c'est? Le péché vient du commencement dans le jardin d'Éden, lorsque Adam a été le premier à pécher. Et le péché a été introduit dans la race humaine. De telle sorte que nous tous qui naissons, nous naissons dans le péché. Amen. J'aimerais que tu comprennes bien ces choses, que tu le comprennes une fois pour toutes. Même un petit enfant, il est concerné par le péché. Dès la naissance, tu es concerné par le péché. Le péché est dans l'homme. Et c'est ça la cause de tous les problèmes. Si tout le monde a des problèmes, c'est parce que tout le monde se retrouve dans cette caractéristique-là du péché.
le péché concerne toute personne. Mais la deuxième chose sur laquelle j'aimerais insister par ce séminaire, c'est que si le péché est la source du problème des hommes, la solution est déjà connue. Et la solution, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Amen. La solution, c'est Jésus. Jésus, au travers de l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Voilà pourquoi notre thème s'intitule le message de la croix de Jésus. Parce que la croix de Jésus, l'œuvre que Jésus a faite sur la croix, est venue pour donner la réponse, la solution au problème de tous les hommes. Et on a dit le problème de tous les hommes, c'est quoi? C'est le péché. Et Jésus est la solution, par le message de la croix. Pour ceux qui étaient là dès le début, la première séance et la deuxième séance qu'on a déjà eue dans ces séminaires, nous avons expliqué que Jésus, en mourant à la croix, Jésus ne méritait pas de mourir à la croix. Et ce qui s'est passé, c'est que Jésus était mort à notre place. Amen. Amen. Jésus était mort à notre place. Parce qu'on devait tuer, ils étaient en train de s'apprêter pour tuer Jésus, mais ils n'ont pas trouvé le mal que Jésus avait fait. Et la seule façon pour que Jésus puisse être vraiment livré à la mort, c'était qu'il prenne la place de Barabbas. Et nous tous, nous sommes représentés par Barabbas, qui fut mort, et qui fut relâché, et Jésus a pris sa place. On avait expliqué que Jésus ayant pris notre place, il nous a sauvés de la mort. Parce que la mort est la conséquence du péché. Amen. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort-là, de laquelle Dieu nous a sauvés, on a dit, c'est la mort spirituelle. Ça veut dire, lorsque l'homme avait péché, tellement on avait dit que le début c'était au jardin d'Éden. Lorsque Adam avait péché. Quand Adam avait péché, Adam était mort spirituellement. Si physiquement il continuait à vivre, à se promener, mais spirituellement il était déjà mort. De la même façon, beaucoup de gens se promènent aujourd'hui, ils sont là, ils font ce qu'ils font, mais en réalité, spirituellement ils sont morts. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas en contact avec Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Tu peux être là, tu es intelligent, tu as étudié, mais tellement que quand tu nais, lorsque nous naissons avec l'incapacité de communier à Dieu. Cette capacité-là, c'est ce que Jésus a restauré en mourant à la croix à notre place. Lorsque Jésus est mort à la croix, la possibilité de se connecter à Dieu est devenue donc disponible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est possible que tu puisses venir à Dieu par la prière et que ton esprit se connecte à Dieu. Il est possible qu'aujourd'hui, si tu crois au message de la croix, que tu commences à communiquer avec Dieu. Parce que c'est ça la pensée de Dieu. C'est que tu ne puisses pas vivre ta vie dans Dengenao. Il est possible. Nous vous parlons des choses que nous expérimentons. Ça veut dire, avant que nous puissions accepter Christ, nous n'avions pas la capacité de communiquer avec Dieu. Mais après avoir cru à Christ, nous pouvons désormais communiquer avec Dieu parce que nous sommes sauvés de cette mort spirituelle. Dieu me parle, Dieu me guide, Dieu me montre le chemin, Dieu me dit de faire attention. Dieu me conduit lentement mais sûrement dans la gloire. Amen. Amen. La mort spirituelle. Et aujourd'hui, j'aimerais lancer un appel à quelqu'un. C'est que lorsque Jésus est mort pour Barabbas, on avait dit Jésus ne connaissait même pas Barabbas. De cette même façon, Jésus est mort pour nous avant même que nous puissions naître dans ce monde. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu entends le message de Jésus, on te dit que Jésus là était déjà mort bien longtemps pour toi. Et la seule façon de bénéficier de l'œuvre qu'il a fait pour toi, c'est quoi? C'est de l'accepter. C'est d'accepter Jésus. Le premier message de la croix, c'est que Jésus vient pour te délivrer du péché. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois accepter Jésus. Nous tous, nous sommes passés par une étape de la vie où on a accepté Jésus.
Et ce soir, j'aimerais que, si tu es là et que tu n'as jamais dans ta vie accepté Jésus, on va te donner l'opportunité d'accepter Jésus. C'est la seule façon de répondre à ce qu'il a fait pour toi. Jésus ne connaissait pas Barabbas, mais qu'est-ce que Barabbas doit faire quand il apprend que non, tu es sorti de la prison tout simplement parce que quelqu'un est mort pour toi? Cette personne-là qui allait mourir, peut-être qu'il était dans la même bande avec les deux autres voleurs. Peut-être c'était la même bande des trois voleurs. Mais tu vois, les amis sont morts et puis quelqu'un là au milieu, ça devait être que toi. Cette personne-là a accepté de mourir pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire pour lui? La simple chose, c'est de l'accepter. C'est le message que je te lance aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Si ça te concerne, on va te donner l'opportunité à la fin. Si de toute ta vie, tu n'as jamais dit un moment, oui, j'accepte Jésus comme Seigneur. C'est ce que ce message veut te pousser à faire. Parce que nous tous, nous sommes passés par là. On était en train de vivre notre vie. Et on était d'ailleurs très jeunes, parce que qui par âge, on était d'ailleurs très jeunes. Lorsqu'à un moment donné, on s'est arrêté, on a dit, oui, on a fait tout ce qu'on pouvait, on a marché de la façon dont on pouvait, mais maintenant c'est le temps pour nous de répondre à l'appel de Dieu. Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Le message de la croix, ce n'est pas une théorie. Il faut répondre, dans la phase pratique, il faut répondre au message de la croix. Il faut dire, je reconnais que c'est moi qui devais mourir, mais lui, il est mort pour moi. Accepte tout simplement Jésus, c'est tout simplement ça. Mais on a dit la deuxième des choses, c'est que lorsque tu acceptes Jésus, pour ceux qui l'ont déjà accepté, il te demande encore quelque chose d'autre. Il dit, si tu veux être digne de moi, prends ta croix et suis-moi. Amen. Amen. Prends ta croix et suis-moi. Et on voit cela, lorsque Jésus a été crucifié à la croix, il y avait deux voleurs à côté de lui, on a parlé de ça. Et l'un des voleurs a dit, oui, j'accepte cette croix. C'est ce qu'on te demande en tant qu'enfant de Dieu. Il a dit, j'accepte la croix. Ça fait mal, mais j'accepte ça. Là, ça concerne toi qui as déjà cru au Seigneur. Suivre Jésus, ça va te demander de perdre certains avantages, comme on avait dit. Ça va te demander de refuser la corruption. Ça va te demander de refuser toute forme de péché. Ça va te demander de refuser la pudicité. Suivre Jésus, ça va te demander d'arrêter de voler. Et tu vas perdre des avantages, tu vas souffrir, parce que des fois on peut te proposer de l'argent. Mais si à cause de Jésus tu refuses tout cela, tu vas peut-être, oh là là, peut-être, mais tu dois accepter tout cela. Les parents peuvent même te rejeter. L'université peut te rejeter. Tu peux te retrouver dans un système où soit tu corromps, soit tu es expulsé de l'université. L'université peut t'expulser. Mais c'est le prix que tu dois payer afin que tu sois digne de lui. Là, c'est quelqu'un qui a accepté la croix comme le voleur là. Et Jésus a dit quoi? Ce soir, tu seras avec moi au paradis. C'est que pour que tu puisses échapper de l'enfer, parce que nous prêchons que l'enfer existe, pour que tu puisses échapper de l'enfer, il te faut accepter de souffrir pour Jésus. Un peu comme j'ai dit là, souffrir pour Jésus, dans le sens où je t'ai dit, dans de la persécution, ainsi de suite. Toutes ces choses que j'ai citées. Parce que tu refuses de te compromettre, tu restes fidèle à lui, tu es en train de souffrir pour lui. Tu rends gloire à Dieu pour toutes les étapes de ta vie. Et c'est de cette seule façon que tu peux être échappé de l'enfer. Mais de l'autre côté, il y avait un autre voleur, lui il a dit non, moi j'en peux plus. Là ça concerne beaucoup de chrétiens. Il a déjà cru au Seigneur, mais à un moment donné il dit j'en peux plus. J'en peux plus. Il y a cela chrétien tout oui, mais bon, comment on a l'histoire de la ligne. Il y a un système. Là ce sont des gens qui disent
j'en peux plus. Il continue à aller à l'église, mais en réalité, dans sa vie ne reflète pas la sainteté. Sa vie ne reflète pas la vie d'un enfant de Dieu. On le retrouve dans toutes formes d'histoire, on le retrouve dans le copinage, on le retrouve dans beaucoup de choses mauvaises. Là, ce sont des gens qui ont dit, j'en peux plus. C'est comme l'autre voleur là qui a dit, j'en peux plus. Et ce soir, je vais aussi lancer un appel à tous les enfants de Dieu. Toi qui t'es dit que j'ai déjà accepté le Seigneur, il y aura deux types d'appels. Mais par après, est-ce que dans ta vie, n'est-ce pas qu'il y a un péché que tu n'as jamais dit à un homme de Dieu? N'est-ce pas qu'il y a un péché que tu n'as jamais dit à un homme de Dieu? N'est-ce pas qu'il y a un péché chéri, comme on était en train de le dire, dans la modération? N'est-ce pas qu'il y a quelque chose de mauvais, mais que toi, tu n'arrêtes pas de faire? Tu connais ta vie, toi-même. Tu vas prendre à un moment donné le temps de pouvoir faire une introspection. Que tu vois dans ta vie, qu'est-ce qui ne plaît pas au Seigneur? Le Seigneur te lance un appel ce soir, c'est que tu dois confesser tes péchés. Tu dois confesser tes péchés. Tu peux dire, j'attendrai demain, mais qu'est-ce qui prouve que demain va arriver? On avait déjà parlé du retour de Jésus. On va te donner l'opportunité de dénoncer quelque chose que tu n'as jamais dénoncé. Ça peut être un péché qui est passé depuis très longtemps. Mais n'est jamais confessé, c'est une négligence. Ce message de la croix est venu pour que tu puisses te séparer de cela. La seule façon de se séparer du péché, c'est de confesser le péché. Ce n'est pas de prendre la décision de l'arrêter. Il faut accepter d'avoir la honte de l'avoir fait devant quelqu'un. Et ce soir, je vais te faciliter parce que si je te laisse aller à courir jusqu'à chez ton pasteur, peut-être Jésus peut revenir en cours de route. Ce soir, je vais te permettre de me voir à la fin. Tu vas parler. Je vais déjà te promettre bien avant, je ne dirai ça à personne qui écoute. Mais le plus important pour toi, c'est que tu sois réconcilié avec Dieu. Si Jésus venait même ce soir, que tu aies part à la gloire. Amen. Amen. Et ce soir, nous allons aller plus loin. Parce que nous allons expliquer quel est l'avantage immédiat d'accepter le message de la croix. Si tu as compris, le message de la croix, ça se résume en ces deux choses-là. Tu acceptes Jésus. Si tu ne l'as jamais accepté. Ou soit, tu te répands de tes péchés. Tu t'es compromis d'une façon ou d'une autre. C'est quoi l'intérêt de le faire? C'est parce qu'il y a un avantage immédiat. Ils en ont dit tomba mokobo. Et on a dit le message s'intitule Tout est accompli. Ce sera ça le sous-thème aujourd'hui. Tout est accompli. Du reste, nous l'avons lu dans Jean 19, 28 à 30, où on a vu que Jésus, pendant qu'il était sur la croix, il avait prononcé cette phrase. Il avait dit tout est accompli. Et du reste, c'est la dernière parole que Jésus a prononcée avant de mourir. Vous voyez, quand Jésus est venu sur la terre, Jésus est mort à quel âge? 33 ans. Il a vécu pendant 30 ans. Il a fait des choses qui, pour la plupart, ne sont pas écrites dans la Bible. Il a fait 3 ans de ministère. Et arrivé à 33 ans, il se livre lui-même pour mourir à la croix. Même donc, il a dit, pendant son ministère, il a dit beaucoup de choses. Et ceux qui écrivaient les évangiles ont dit, il s'est tellement passé beaucoup de choses. Il a dit tellement beaucoup de choses. Que si on se met à tout écrire, ça remplirait des papiers dont on ne saura pas tout écrire. Ce que nous avons dans les évangiles, c'est un résumé. Amen. C'est un résumé. Dieu peut même te révéler certaines choses que Jésus a fait qui ne sont pas de la Bible. Amen. Dieu peut t'approcher et commencer à t'expliquer certaines choses que les évangiles ont rapportées. On raconte que l'apôtre Paul, par exemple, n'était pas avec les disciples, mais pendant qu'il était dans le désert en Arabie Saoudite, le Seigneur lui a révélé ce qui s'était passé le jour de la Sainte Seine. Et il a expliqué avec révélation mieux que tous, mais lui n'était pas là. Vous voyez? Tout est accompli.
C'est la dernière parole que notre Seigneur a dit avant de rendre l'âme. Donc il a dit beaucoup de choses pendant ces 3 années de ministère. Mais la toute dernière parole est importante. N'est-ce pas que la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement? La toute dernière parole, là, cette phrase-là, tout est accompli, a un sens très profond. Du reste, dans le contexte de Jean 19, on est en train de dire que il a vu que lui-même, tout ce qui était dit de lui était déjà accompli. Mais pour que même la dernière chose soit accomplie, il a fait quoi? Il a demandé qu'on lui donne le vinaigre. Quand il a vu, on a dit, afin que tout soit accompli. On a déjà dit ça avant. Et puis par après, quand il a fini de boire, il a refusé de boire, effectivement, il s'est rempli. Il avait demandé de l'eau, pardon, on lui a donné le vinaigre. Il a goûté, il a vu c'était le vinaigre. Ça accomplit une prophétie biblique. Et puis à la fin, il a dit, tout est accompli. Ça veut dire, tout ce qu'il avait prévu de faire sur la terre, il a fait ça. Avant qu'il ne vienne, il y a beaucoup de choses qui étaient annoncées à son sujet. Amen. Amen. Mais il a accompli ça exactement de sorte que tu sais comprendre que même toute la Bible a été écrite pour Jésus. Et quelque part, je crois qu'on le rapporte dans Hébreux, il dit, dans le rouleau du livre, il est écrit de moi. Il s'agissait de moi. Tout ce qu'on a annoncé d'avance dans les prophéties, dans les psaumes, ainsi de suite, il a tout accompli jusqu'à la dernière chose, et jusqu'à dire cette dernière phrase, tout est accompli. Mais cette phrase-là, quand tu sais comprendre que c'est la fin de sa vie, mais au même moment, ça avait encore un autre sens beaucoup plus profond. Parce que Jésus ne parlait pas français. Et en ce moment-là, il y avait des langues qui étaient utilisées en son temps-là. Mais il semble que la langue avec laquelle il avait vraiment prononcé cette phrase-là, c'était en grec, le grec ancien. Il avait dit « tetelestai ». C'est la phrase qu'il avait prononcée. Pour nous, peut-être, ça ne signifie pas grand-chose. Mais tetelestai, là, c'était un terme couramment utilisé à cette époque-là. Vous voyez? Vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons, mais l'une des façons dans laquelle on l'utilisait le plus souvent, c'était en ce qui concerne le commerce. Et même, même quand tu avais payé l'impôt. Tu vois, aujourd'hui, quand tu as, par exemple, une facture, on peut cacheter dessus, généralement, on écrit quoi? Payer. Hein? Payer. Mais eux, c'était comme tetelestai. Hein, c'est-à-dire, la phrase là qu'il avait dit tetelestai, qui signifie tout accompli, c'était en même temps la même expression qu'on utilisait lorsque même, par exemple, une dette était payée. Ouais, vous voyez? Donc, la dette est payée. C'est consommé. C'est le même terme qu'il avait utilisé. C'est qu'il veut dire tout simplement, donc voilà, c'est comme si l'impôt est payé. Je préfère plutôt cette expression-là. C'est le même terme qu'il y avait dans le commerce. Or, l'impôt, comme nous le savons, l'impôt, il n'a pas, voilà. L'impôt, c'est un droit que tu dois payer au pouvoir, ainsi de suite. L'impôt, c'est obligatoire que tout le monde puisse payer l'impôt. Amen. Amen. C'est définitif, donc c'est sans contrepartie. En fait, le pouvoir, ça peut être le gouvernement, donc même généralement c'est voté par la loi au Parlement. On décide que non, tout le monde doit payer l'impôt. Est-ce que tu sais que tu payes l'impôt? Qui c'est qui paye l'impôt? Bon, les travailleurs, baissez vos bras. Les travailleurs, vous payez ce qu'on appelle l'impôt au revenu. Bon, voilà. Qui ici sait qui paye l'impôt? Je vais te demander même des factures. Qui pense qu'il paye l'impôt? Ok. Tu vois, il y a peu de gens qui savent qu'ils payent. Mais pourtant, nous tous, nous payons, même les petits-enfants payent l'impôt. Vous voyez? Et ce qui s'est passé, c'est que quand Jésus a dit tetelestai, ça pouvait aussi signifier c'est payé. Mais qu'est-ce qui a été payé pour nous? Vous voyez? Il a fait un travail, il est arrivé jusqu'à la croix, et puis il dit une expression pour signifier qu'il a payé quelque chose pour nous. Maintenant, c'est profond de savoir qu'est-ce qui a été payé pour nous. Parce que si tu vas sombelio, par exemple, Ndab, tout ce qui reste à faire, c'est quoi? C'est d'aller habiter là-bas. Vous voyez? Voilà pourquoi un chrétien doit savoir qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il a dit que tout a été payé. C'est une voiture.
la moindre des choses que tu dois faire, c'est de chercher le contact, commencer à rouler. Penser à toi. C'est de la nourriture. Bon appétit. Tu peux déjà manger, c'est à toi. Il a dit tout est payé. Et je vais te démontrer que chacun d'entre nous paye l'impôt. Sœur aussi. Voilà. Le pain, hein, imagine que Nani, quand la journée, pain Victoire est juste à côté ici. Le pain coûte combien? Pain, on a quand la journée. Ça coûte combien? 200 francs. 200 francs. Maintenant, je vais te poser des questions par rapport au prix de ce pain. Moi, je serai en train de répondre à ta place. Elle a dit le pain coûte 200 francs. Mais la deuxième question que je te pose, qu'est-ce qui prouve que le pain là doit coûter 200 francs? Qu'est-ce qui prouve que ce pain là doit coûter 200 francs? Par exemple, Moulaï. Par après, je réponds à ta place comme j'avais dit. Là, elle est en train de dire, oh, je sais pourquoi ça coûte 200 francs. Tu vois, elle ne sait pas, mais je réponds à sa place. Je sais pourquoi ça coûte 200 francs. Parce que il a utilisé la farine. Vous voyez, le boulanger a acheté la farine. Et voilà que... donc voilà, il a acheté la farine. Donc le pain est constitué en grande partie de la farine. La farine n'a pas ramassé ça. Voilà pourquoi ça coûte 200 francs. Maintenant, je viens avec une autre information. Je lui dis, ma soeur, tu as raison, mais... La farine, j'ai calculé. Je savais que tu allais répondre comme ça. La farine, la quantité de farine nécessaire pour que ça puisse fabriquer ton kanga journée, ça coûte 100 francs. Maintenant, je te pose encore la question. Pourquoi toi, tu n'achètes pas le pain à 100 francs? Pourquoi tu l'achètes à 200 francs? Parce que la farine, la quantité nécessaire, là, je pesais, ça coûte 100 francs. Pourquoi toi, tu donnes 200 francs pour le pain? Elle répond. Là, c'est elle maintenant qui répond. Elle dit, bon, tu vois, dans le pain là, il n'y a pas que la farine. Dans le pain, il y a aussi la levure. Il y a quoi encore? De l'huile. Du sucre. Là, il y a beaucoup de gâteaux. Ok. Voilà. Elle dit, non, dans le pain, il y a aussi toutes ces choses-là. Ok, c'est bien. Bonne réponse. Mais je te réponds encore. C'est que tout ce que tu as cité là, j'avais déjà calculé. Ça représente 20 francs. Je te pose encore la question, pourquoi tu n'achètes pas le pain à 120 francs? Quelle autre réponse? Oui, voilà. Elle vient d'abord dire, bon, il y a des travailleurs, hein? Quelqu'un dit ça. Non, mais le boulanger a payé des gens. Hein? Il va même payer la facture de la SNEL, de la régie des eaux. Il va payer le bois, ainsi de suite. Voilà pourquoi, donc voilà, ça peut pas coûter 120 francs. Il doit payer des travailleurs, ainsi de suite. Je viens encore avec une autre réponse. C'est que j'ai calculé. Tout ça là, ça fait seulement 30 francs. Donc le pain devient à combien? 150. Pourquoi toi tu payes le pain à 200 francs, sœur Alpha? Ça fait 150 francs. Pourquoi toi tu payes le pain à 200 francs? Parce que juste que les calculs donnent 150 francs. Et là, une dernière réponse. Elle dit ceci. Elle dit, tu vois, le pain là, c'est vrai que le boulanger a tout fait. Mais le boulanger lui-même, il travaille pour en faire. Il doit avoir un bénéfice, non? Voilà pourquoi il va mettre son bénéfice au-dessus de 150 francs. Comme ça, voilà, il ne va pas travailler en vain. C'est comme ça que tu vas répondre. Je viens te donner une autre réponse. C'est que moi, j'ai été avec le boulanger, hein, tu vois, les Libanais là, de pain Victoire. Il m'a dit que c'est vrai qu'il dépense 150 francs pour payer ses travailleurs pour faire le pain. Mais lui-même, il a besoin que de 30 francs pour bénéfice pour chaque pain. Donc, du coup, ça fait 180 francs. Je te pose encore la question, pourquoi toi tu payes les pains à 200 francs, pourquoi pas 180 francs? Parce que même lui-même, son bénéfice, c'est 30 francs seulement. Et il reste 20 francs. Pourquoi toi tu payes les pains à 200 francs et non pas 180 francs? Là, la sœur s'est fâchée. Vous savez pourquoi elle s'est fâchée? Elle ne s'est pas fâchée contre moi, elle s'est fâchée contre les boulangers. Les lois, vous voyez, l'IP de la 280 francs, elle va rater. Ah, on a perdu 20 fois là. Ah, bah, donc, calcul 20 fois, moi, on est allé à l'IP, comment tout ça. Et puis, chaque jour, on a son barama. Elle dit, ah, c'est beaucoup d'argent qu'on me vole. Hein. C'est beaucoup d'argent qu'on me vole. Je vais aller voir le boulanger. Pourquoi est-ce que
il prend 200 francs pourtant, à zone c'est la 20 francs. Et quand elle arrive chez le boulanger lui dit, tous tes calculs là sont bons. Mais seulement tu oublies qu'il y a un impôt à payer. La vraie valeur du pain, c'est 180 francs. Mais les 20 francs, c'est l'impôt. Là, c'est ça que je te vous dis, c'est la réalité. On appelle cet impôt-là la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, c'est en réalité un impôt. Il y a aussi d'autres taxes sur l'impôt. Donc, on te dit 20 francs là, c'est l'impôt. Donc, chaque fois que tu achètes le pain, de 200 francs, en réalité, il y a une partie qui va chez le gouvernement. Il y a une partie qu'on appelle l'impôt. Et puis par après, la science, des fois, je dis au boulanger, non, moi je ne veux plus payer l'impôt. Moi je veux seulement payer, je vais commencer à te donner 180 francs. Le boulanger lui répond, tant que tu vis au Congo, il est impossible que tu ne payes pas l'impôt. Parce que je ne te vendrai jamais un peu à 180 francs. Moi je le vendrai toujours à 200 francs. C'est-à-dire c'est le prix, on m'a recommandé de déjà mettre l'impôt. On appelle ça donc taxe incluse. Donc le prix que je te donne là, il y a la taxe dedans. Il y a l'impôt dedans. Donc il n'y a pas de moyen. La seule façon pour toi de ne plus payer l'impôt, c'est de faire quoi? C'est de quitter le Congo. Les mots qu'il y a beaucoup de Congolais qui n'aiment pas le Congo. Vous voyez, il y a toujours une partie. Maintenant, combien d'entre nous savaient qu'il y avait une partie de l'impôt qu'ils payaient? Tu vois, quand je t'ai demandé, est-ce que tu sais que tu payes l'impôt? Tu ne savais pas. Mais donc voilà, la réalité c'est que beaucoup de gens ne savent pas qu'en achetant son pain tous les jours, il est en train de payer déjà l'impôt. Il y a une partie qui doit aller au gouvernement. Combien de gens le savent? Maintenant, quand tu le sais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Jésus a dit la même chose, que c'est déjà payé. Jésus a dit la même chose, c'est que il y a des choses qui te sont imposées. Vous voyez? Il y a des choses qui te sont imposées, où tu n'as pas d'autre choix que de payer ça. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, en mourant à la croix, là, j'ai payé ces choses-là pour toi. Amen. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a, donc, à part ce monde qui existe, vous voyez, il y a aussi ce qu'on appelle le monde des ténèbres, le royaume des ténèbres. Et chacun d'entre nous était en train de vivre dans ce monde. Il y a l'influence du monde des ténèbres. Il y a des choses que le monde des ténèbres t'impose. Vous voyez? Des fois même tu ne savais pas. De la même façon que tu ne savais pas que tu payais l'impôt avec le pain, de cette même façon, des fois tu ne savais pas qu'il y avait l'influence du monde des ténèbres dans le pain. Donc, voilà l'impôt plutôt dans le pain. Il y a l'influence du monde des ténèbres de la vie de tout un chacun. Et le monde des ténèbres impose des choses, c'est un peu comme l'impôt. On te dit, toi là, tu vas mourir à tel âge. On a déjà même fixé l'âge à laquelle tu dois mourir. On peut te dire, bon, toi là, le travail là, tu auras ça. Mais pas telle catégorie de travail. Donc on prend les meilleurs là. On dit, ça c'est pas pour toi. Toi tu vas te limiter, par exemple, à des coups de main, ainsi de suite. Dans le monde des ténèbres, il y a des lois comme ça, on avait même bien parlé de ça la semaine passée. Il y a des choses qui sont imposées, on peut te dire, toi là, chaque mois, tu seras en train de tomber malade. On peut même programmer d'avance, on dit, bon, c'est le temps pour que tu puisses souffrir de telle maladie. Là, ce sont les projets qu'il y a dans le monde des ténèbres. Et une soeur, on l'avait révélé. Le projet que le monde des ténèbres est en train de faire. Il y avait même déjà le nom de la maladie. On peut te dire, tu peux avancer, mais jusqu'à telle limite. Et dans ta vie de tous les jours, toi, tu penses que les choses sont en train d'évoluer normalement. Mais en réalité, le monde des ténèbres a une influence sur tous les hommes en réalité. Dans les familles, il y a l'influence du monde des ténèbres. Des choses qui vous sont imposées. On peut te dire, une semaine, ça peut être, même quand tu touches l'argent, on peut te dire, bon, une semaine, ça peut être bon, mais la deuxième semaine, l'enfant doit tomber malade, l'argent doit sortir. On peut t'observer, on peut te dire, bon, pendant qu'il n'a encore rien, ça va, il n'y a pas de problème, mais dès qu'il y a quelque chose, ok, les problèmes arrivent. Les gens t'appellent. Tu vois, il y a des appels de fois qui énervent parce que tant il y a Banzo, le voyage,
Parce qu'à la fin, il faut que l'argent sorte. Il y a beaucoup de choses que le monde des ténèbres impose dans les gens. Mais Jésus a dit, moi je paye ça. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune façon de ne pas payer ça. Comme on a dit, la seule façon pour ne pas payer l'impôt au gouvernement congolais, c'est de faire quoi? C'est de changer les pays. Et de cette même façon, Jésus, il a fait cela, et puis on l'a lu dans Colossiens 1, où il est écrit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. Vous voyez? Il nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Mais ça, il ne l'a pas fait pour tout le monde. Il l'a fait pour ceux qui réagissent au message de la croix. C'est-à-dire que lorsque tu réagis au message de la croix, que tu vas avoir part à ce transfert. Pour que tu sois transféré du royaume des ténèbres au royaume des lumières. C'est comme quelqu'un qui change de pays. Et dès que ce transfert se produit, ça veut dire l'impôt qu'il y avait dans le royaume des ténèbres. Dans le royaume des lumières, il n'y a pas ça. Est-ce que quelqu'un comprend cela? L'impôt que tu payes, des fois même tu ignorais que tu payais ça. Mais dans le royaume des lumières, le pain est à combien? À 180 francs. Exactement le prix du boulanger. Si tu payes le prix pour la maladie, dans le royaume des lumières, il n'y a pas ça. Si tu payes le prix pour le chômage, ainsi de suite, quand tu es transporté dans le royaume des lumières, il n'y a pas toutes ces impositions. Et je vous dis des choses vraies et certaines. Si tu as fait plusieurs années dans le royaume des lumières, il y a une bonne façon de vivre. Je ne dis pas que tu deviendras millionnaire. Mais à condition d'accepter le message de la foi. J'ai un collègue, une fois il est venu au travail. Je le vois, il était un peu agité là. Je lui dis, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, tout va bien. Ok. Le lendemain, je le trouve toujours dans des difficultés. Je lui dis, qu'est-ce qui ne va pas? Et cette fois-là, il me dit, mon fils est malade. Il dit, mon fils est malade. Au moment où nous parlons là, il est dans la chambre d'hôpital, il vient de subir une intervention chirurgicale compliquée. Il est en train de m'expliquer, il me raconte que la maladie a commencé. Il était allé avec l'enfant là où, dans l'hôpital de la prise en charge de la compagnie. Et ça n'a pas marché. L'hôpital de la prise en charge de la compagnie l'a recommandé ailleurs. Maintenant, s'il fallait aller dans l'autre hôpital, il devait payer de sa poche. Il a accepté parce que c'est la vie de l'enfant. C'est son premier-né. Il est allé là-bas, il commençait à dépenser lui-même jusqu'à ce qu'on puisse intervenir l'enfant. L'intervention chirurgicale sur l'enfant. Et ce qui s'est passé, c'est que la seule chose que le médecin lui dit, parce que après l'opération, l'enfant ne se réveille pas, l'enfant est entré au coma. Et la seule chose que le médecin lui dit, c'est que moi, je n'avais pas prévu que ça se passe comme ça. Imaginez un peu la situation. Ça veut dire que même l'entreprise l'a aidé, mais ça s'est arrêté à un niveau. Il a lui-même commencé à sortir de sa poche, ça s'est arrêté à un niveau. Il s'est confié au médecin, le médecin aussi s'est arrêté à un niveau. Et on lui dit, non, prépare-toi, cherche l'argent, il faut que l'enfant aille en Afrique du Sud. Je lui ai dit, l'enfant, c'est à comment? À Afrique du Sud. Je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, tu vois tous ces problèmes-là? C'est totalement spirituel. Tant que tu vas continuer à chercher à résoudre ça avec l'argent, ça ne va pas tenir. L'enfant va mourir. Je lui ai dit, pas. Tellement qu'il dépendait de moi, je lui ai dit même, le travail pour toi aujourd'hui, c'est fini, tu peux rentrer. Va te concentrer à ton problème et sache que la solution n'est que spirituelle. Et le temps qu'il rentrait, effectivement, il a considéré ça. Il a pensé à un homme de Dieu. Il a appelé cet homme de Dieu lui dit, je ne suis pas au pays, mais va à l'hôpital jusque là où se trouve l'enfant. Il met le téléphone comme ça, il met la main sur l'enfant. Il entend la prière. Après quelques minutes de prière, l'enfant s'est mis à faire le sel, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'enfant s'est réveillé. C'est exactement ce qui s'est passé, que dans le monde des ténèbres, il y a des lois. Il y a des choses qu'on t'impose. On avait imposé, on avait dit, cet enfant, c'est fini pour lui de mourir.
Mais lorsque le royaume des lumières intervient, les choses sont différentes. Amen. Les choses sont différentes. C'est ça l'avantage que j'aimerais te dire ce soir, quand je t'ai dit d'accepter le message de la croix. Parce que le message, quand tu acceptes le message de la croix, il va se faire un transfert où tu vas commencer à dépendre plutôt du royaume des lumières. Tu es par exemple jeune, tu as un avenir. Mais est-ce que tu voudrais que cet avenir-là puisse subir les impositions du royaume des ténèbres? Tu ne sais pas jusqu'où ça va aller. Vois un peu le mal qui est fait tout autour des gens. Vois un peu aujourd'hui les jeunes qui sont en train de mourir. Aujourd'hui, la mort n'attend pas que tu puisses avoir 60 ans, 80 ans, non. La vie est incertaine. Trop de réalités. Même quand tu vas en Europe, il y a beaucoup de réalités. Ne pense pas que quand tu vas en Europe, que là-bas c'est le paradis. Non, il y a beaucoup de réalités. Des familles qui sont là-bas sont en train de souffrir. Seulement qu'ils ne souffrent pas de faim. Mais ils souffrent d'autres choses. Ce n'est que dans le royaume des lumières que tu vas effectivement échapper des impositions. Voilà pourquoi Christ a dit, c'est payé. C'est payé. Si tu acceptes le message de la croix, c'est payé pour toi. Si tu acceptes le message de la croix, c'est payé pour ta famille. Si tu acceptes le message de la croix, tu peux regarder le royaume des ténèbres en face et dire, cette imposition-là, ça ne va pas marcher dans ma vie. Cette maladie, ça ne va pas marcher dans ma vie. Mais la condition, c'est que tu dois accepter le message de la croix. Il y a beaucoup qui sont des chrétiens, mais ils échappent au message de la croix. Leur façon d'échapper, c'est de négliger. Leur façon d'échapper au message de la croix, c'est de blaguer avec le péché. C'est de vraiment blaguer avec le péché. Il oublie qu'en faisant cela, il est en train de se compromettre. Et que ce transfert-là, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, ne va pas avoir lieu dans sa vie. N'est-ce pas que le message de la croix, c'est une bonne nouvelle? Plus d'impôts, plus d'impositions, plus de charges, totalement libre. Je comprends pourquoi cette parole de l'Écriture, quand Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. Et une autre qui dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Vous voyez? Dans le message de la croix, il y a tout cela. La seule façon pour toi ce soir d'entrer dans le royaume des lumières, c'est d'accepter le message de la croix. Amen. Je vais te laisser pendant un moment devant ta propre conscience. Parce que ce message, ce séminaire est en train d'aller vers sa fin. Je vais te laisser devant ta propre conscience. Moi je t'appartiens.